Bonjour. Nous allons essayer d'être synthétiques et factuels en ce qui concerne la situation de l'immigration. Après cette vidéo, une fois publiée, vous pourrez vous reporter aux propositions de mesures pour l'immigration qui font partie du meilleur programme trouvé par cette étude. L'immigration existe essentiellement à cause de drames vécus par certaines populations, que ce soit les guerres, les répressions, les famines, etc. Nous ne reviendrons plus sur ces drames humains, mais ils sont en arrière-plan de tout ce que nous allons évoquer, bien sûr. Les flux migratoires en Europe en 2015 étaient essentiellement des flux entre le sud et le nord, tout particulièrement le nord-ouest de l'Europe. Nous allons donner des statistiques concernant les étrangers, statistiques de l'INSEE, et nous nous devons de relater la définition d'un étranger de l'INSEE. Un étranger est une personne qui réside en France et ne possède pas la nationalité française. Soit qu'elle possède une autre nationalité, à titre exclusif, soit qu'elle n'en ait aucune, c'est le cas de personnes apatrides. Les personnes de nationalité française possédant une autre nationalité ou plusieurs autres nationalités sont considérées en France comme françaises. Un étranger n'est pas forcément un immigré, il peut être né en France, les mineurs notamment. Remarque importante de l'INSEE à propos de sa définition des étrangers. À la différence de celle d'immigrés, la qualité d'étranger ne perdure pas toujours tout au long de la vie. On peut, sous réserve que la législation en vigueur le permette, devenir français par acquisition. Donnons la définition d'un immigré du Haut Conseil à l'intégration, définition utilisée par l'INSEE. Un immigré est une personne née étrangère à l'étranger et résidant en France. Les personnes nées françaises à l'étranger et vivant en France ne seront donc pas comptabilisées par l'INSEE en tant qu'immigrés. A l'inverse, certains immigrés ont pu devenir français, les autres restant étrangers. La qualité d'immigré est permanente. Un individu continue à appartenir à la population immigrée, même s'il devient français par acquisition. C'est le pays de naissance, et non la nationalité à la naissance, qui définit l'origine géographique d'un immigré. Remarque de l'INSEE à propos de la définition des immigrés. Les populations étrangères et immigrées ne se confondent pas totalement. Un immigré n'est pas nécessairement étranger et réciproquement. Certains étrangers sont nés en France, essentiellement des mineurs. Maintenant que nous avons donné les définitions d'un étranger, d'un immigré, au sens de l'INSEE, regardons les chiffres publiés par l'INSEE en ce qui concerne les populations étrangères et immigrées en France de 1921 à 2013. En 1921, les étrangers représentaient 3,9% de la population. Les immigrés, 3,7%. En 1954, les étrangers, 4,1%, les immigrés, 5,4%. En 1975, les étrangers, 6,5%, les immigrés, 7,4%. Et en 2013, dernier chiffre publié que j'ai trouvé, publié par l'INSEE, la population étrangère représentait 6,2% de la population française et la population des immigrés 8,9% de la population française. Regardons maintenant les nombres d'acquisition de la nationalité française en 2011, 2012 et 2013, nombres publiés par l'INSEE. L'ensemble des acquisitions en 2011 représentait 114 584 personnes. En 2012,
96 088 et en 2013, 97 318. L'immigration clandestine représentait plusieurs centaines de milliers de personnes en 2013. Bon, je répète que je n'ai pas trouvé de chiffres plus récents pour pouvoir vous les indiquer. Le nombre de bénéficiaires de l'aide médicale de l'État peut être un indicateur en ce qui concerne l'immigration clandestine. Pourquoi? Parce qu'elle permet, cette aide, aux étrangers en situation irrégulière de bénéficier d'un accès aux soins sous réserve de remplir certaines conditions. Et en 2013, le nombre de bénéficiaires de l'AME était de 282 425. Quelle est l'évolution de l'immigration clandestine? Si on se réfère à un rapport publié par le Sénat relatant ces différents chiffres depuis 2002, nous pouvons dire que de 2002 à 2013, le nombre de bénéficiaires de l'AME a augmenté de 128 410, c'est-à-dire de 83%. Après cette brève présentation de la situation de l'immigration, vous pourrez vous reporter quand la vidéo sera publiée aux propositions de mesures pour l'immigration dans le cadre du meilleur programme trouvé par cette étude. La situation sur l'immigration est détaillée dans le tome 2 de mon livre. Je vous remercie.